L'Institut de technologie de Daxia a soudainement reçu un email. Si je fournis un ensemble complet de plans pour un avion de chasse de 6e génération, combien de récompenses puis-je obtenir? Dès que cette nouvelle est sortie, tout le personnel de l'Institut de Daxia est en alerte. Le dirigeant suprême a même classé cela comme un secret d'État. Tout cela parce que tu as éveillé le système de duplication technologique. Tant que tu touches n'importe quel objet technologique, tu peux réussir à copier l'ensemble de sa technologie, que ce soit le processus de production. Ce sont toujours toutes sortes de difficultés et de problèmes techniques. Tout sera copié par le système. Même les objets physiques seront copiés. À ce moment-là, à l'Institut de technologie, le stagiaire, Xiaoli, est extrêmement surpris. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de chasseurs de 5e génération en service dans le monde actuellement. Qui mettrait une telle technologie en vente? Cependant, Xiaoli a quand même répondu poliment. Veuillez soumettre des preuves ou des données plus détaillées. L'Institut donnera une réponse officielle après une étude approfondie. Xiaoli pensait que c'était une blague et n'y a pas prêté attention. À l'improviste, la seconde suivante, un tout nouvel email est arrivé à nouveau. Et le titre de l'email était clairement écrit. Plan technique du chasseur de 5e génération F-22. Xiaoli murmura pour lui-même. Cela ressemble vraiment à quelque chose de sérieux. Mais lorsque Xiaoli, plein de doutes, ouvrit le courriel, une multitude de fichiers compressés apparut instantanément devant lui. Les noms de fichiers indiquaient clairement. Processus de fabrication et analyse technique du chasseur F-22. Bauche de conception du moteur à turboréacteur vectoriel du chasseur F-22. Analyse de la technologie de revêtement furtif en nanomatériaux du F-22. Chaque fichier faisait plus de 100 gigaoctets. Rien que les premiers fichiers compressés occupaient déjà 1 téraoctet de capacité de stockage. En voyant ces fichiers, Xiaoli rejeta l'idée d'une blague. Qui enverrait des fichiers compressés de centaines de tout avec tant d'efforts? Juste pour faire une mauvaise blague? Est-ce vraiment vrai? Xiaoli retint son souffle, étonné par sa propre idée audacieuse. Toi, de l'autre côté de l'océan, dans le pays de l'aigle. Regardant l'email qui a déjà été reçu, un léger sourire apparaît sur son visage. Tu te sers de ton statut d'étudiant étranger titulaire d'un master universitaire. Lors d'une exposition d'équipement qui a eu lieu il y a quelques jours, tu as pu toucher de près un avion de chasse F-22. 5 secondes plus tard, tu as réussi à copier l'ensemble des plans techniques. En respectant le principe de ne pas gaspiller, tu as facilement renvoyé ces technologies dans ton pays. À cet instant, un écran lumineux virtuel flotte devant tes yeux. Cet avion de chasse F-22, le meilleur au monde, était tranquillement exposé à l'intérieur. Tu n'étais pas pressé de matérialiser l'avion de chasse, principalement parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour stocker l'avion de chasse. Si cela était découvert, les conséquences seraient inimaginables. De l'autre côté, Xiaoli, ce stagiaire-chercheur, avec une attitude sceptique, a ouvert un sous-dossier dans un fichier. Devant ses yeux, une ligne après l'autre, des formules et des brouillons apparaissent instantanément. Plan de conception. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? En regardant ces plans de conception denses, la main de Xiaoli, tenant la souris, commence à trembler sans cesse. Il peut voir. Ces données et théories sont complètement correctes. Même les brouillons et les plans de conception sont si parfaits et sans défaut. L'intérieur de Xiaoli est de plus en plus agité, parce qu'il réalise qu'il n'y a aucun problème avec ses théories et formules. Même la plupart des démonstrations et des formules de calcul, il ne les comprend pas, bien qu'il soit seulement un stagiaire. Mais après tout, il est aussi un étudiant diplômé d'une université 985. C'est-à-dire, il y a vraiment quelqu'un qui a envoyé à l'Institut de Xia les plans de conception du chasseur F-22. Non, il faut le signaler immédiatement. Xiaoli se lève immédiatement. Il court rapidement vers la porte. Il n'ose pas imaginer si c'est vrai. Quel impact terrifiant cela aurait. L'importance de cela pour la grande Xia est évidente. Aller chercher des professeurs dans le domaine concerné. Maintenant, seuls eux ont la capacité de distinguer l'authenticité de cet email. C'est sa seule idée pour le moment. À ce moment-là, à l'Académie des sciences de Daxia, un groupe de personnes était en train de travailler sur la recherche. Le stagiaire-chercheur Xiaoli avançait à une vitesse fulgurante vers le bâtiment de l'Institut de physique. Professeur Liu, regardez ce document, s'il vous plaît. Xiaoli tenait un ordinateur portable dans ses mains, dit en haletant. Un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture noire. Un homme d'âge moyen, qui semblait avoir un peu plus de 50 ans, s'est levé. Liu Zixu lui jeta un coup d'œil, secoua la tête et dit. Tu vois, tu es encore pressé. Il n'a jamais aimé le tempérament impatient de son disciple. Il n'a jamais aimé ça. Il a pris un verre d'eau à côté et l'a tendu à Xiaoli. Liu Zixu enchaîna en disant. Dis-moi, quelle est cette fois-ci? Xiaoli prit une profonde inspiration. Et désignant l'ordinateur portable, il dit rapidement. Professeur Liu, pouvez-vous vérifier si ce que dit cet email est vrai? Liu Zixu est chercheur à l'Institut de physique de l'Académie des sciences de Xia. Il est également un expert en théorie des états condensés et en nanophysique. C'est un chercheur de pointe dans le domaine des matériaux. Liu Zixu jeta un coup d'œil à l'email sur l'écran. En regardant le titre de cet email, Liu Zixu esquissa un sourire amer. Il pensa, que est-ce que c'est que ça? Un plan de conception du chasseur F-22. Un contenu d'email aussi absurde et faux. A-t-il vraiment besoin de le discuter? Alors, doit-il encore faire des recherches? Liu Zixu parla d'un ton grave et sincère. Xiaoji, pour les emails concernant cette technologie à l'avenir,
Tu n'as plus besoin de me les soumettre pour approbation. Tu peux simplement répondre par défaut à tous. Pas besoin d'y prêter attention. Xiao Li ne dit pas grand-chose. Mais ouvrit directement le fichier. Professeur, regardez attentivement. Les formules et démonstrations décrites ici ne sont pas si simples. Je ne comprends absolument pas ces formules. Pouvez-vous vérifier si c'est correct? Tu ne comprends même pas? Les yeux de Liu Zixu exprimaient la surprise. Regardant soudainement l'écran. Analyse de la technologie de revêtement furtif en nanomètres F22. Formule de synthèse du revêtement furtif F22. Validation du système de résine en composite de fibres de carbone F22. Je ne vois que le développement de la première formule dérivée. Lorsque les chiffres apparaissent à 1, le visage moqueur de Liu Zixu devient soudainement silencieux. Le temps semble s'être arrêté à moitié. Et lorsque les plans de conception complets et le processus de validation sont présentés, il reste encore plus figé sur place. C'est un système de résine en composite. Liu Zixu retient immédiatement son souffle. L'éclat dans ses yeux devient de plus en plus intense. Son visage devient directement rouge. À ce moment-là, Xiao Li prend la parole à côté. Professeur, pensez-vous que cela pourrait être vrai? Je ne suis pas sûr. Mais je ne vois pas de problème non plus. Le cœur de Liu Zixu battait violemment. Sa voix tremble un peu. En tant que chercheur en nanophysique et en matière condensée, il n'a aucune raison de ne pas comprendre cette formule. La valeur ajoutée de l'analyse des matériaux. Rien qu'en se basant sur ce premier document. L'authenticité de ce courriel a été remise en question par lui. Élevée à un niveau extrêmement élevé. Même si ce n'est pas vrai. Cela a une valeur de recherche extrêmement élevée. Lorsqu'il retourne au répertoire. En voyant cette multitude de fichiers compressés. Les fichiers qu'il venait de parcourir, il est probable que ils n'atteignent même pas un millième de ceux-ci. Contacte immédiatement l'Institut de recherche 611. Ce courriel doit être à nouveau vérifié par eux. Liu Zixu donne des ordres avec impatience à son assistant à côté. Cela dépasse déjà ses compétences. S'il faut vérifier si ce courriel est authentique ou non. Alors, dans toute la grande Xia, seul l'Institut 611 peut le faire. À ce moment-là, à 1000 km de Yanjing, à l'Institut 611, un vieil homme aux cheveux grisonnants est en train d'écrire continuellement sur du papier. Le croquis de conception du chasseur furtif de 5e génération JE21. Juste au moment où Song Qin était plongé dans son travail de recherche et développement. Soudain, l'assistant entra précipitamment dans l'atelier en tenant un téléphone. Directeur Son. Un télégramme urgent du professeur Liu Zixu de l'Institut de recherche. En entendant cela, Song Qin y fronce les sourcils. Un air de doute se lisait dans son regard. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir de moi? Avec plein de questions en tête. Song Qin y prit le téléphone que tenait l'adjoint. Mais avant qu'il ait pu poser des questions, Liu Zixu, de l'autre côté, prit la parole en premier. Vieux Son, regarde rapidement les documents sur les avions de chasse que je t'ai envoyés. Ne perds pas de temps. Regarde si c'est vrai ou non. La voix rauque de Liu Zixu résonnait, imprégnée d'une impatience brûlante. La machine de télécopie cryptée placée à côté du bureau en même temps. Le bruit de gouttes résonnait dans tout l'atelier. Des feuilles de plan étaient rapidement imprimées, s'accumulant en un petit tas. Song Qin prit la feuille du dessus et commença à la lire. Il jeta un coup d'œil au titre tout en haut. Diagramme technique du F22. En regardant ce contenu, Song Qin avait un air complètement perdu. Quel genre de blague est en train de faire ce vieux Liu, alors qu'il pensait que c'était une blague de son vieux pote? Soudain, il vit les formules de calcul et les résultats de vérification ci-dessous. En un instant, Song Qin y ressentit un frisson qui montait de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Tout son corps était engourdi. En regardant ces documents, une tempête faisait rage dans son cœur. Comment est-ce possible? Tout ce qui est dit ici est en fait vrai. On peut dire que tout le grand Xia. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas mieux que lui. Le processus de fabrication des chasseurs. Le projet du JE20 est même sous sa responsabilité. Et ici, que ce soit pour le F22 ou l'analyse de la configuration aérodynamique, ou les méthodes de synthèse des matériaux pour les avions de 5e génération, etc. À ses yeux, il n'y avait absolument aucune faille. Ces données et vérifications de calcul, quel que soit l'aspect, tout correspond parfaitement à la réalité. Le mystère qui le troublait dans le projet J20. À ce moment-là, il a enfin obtenu une réponse précise. Même dans de nombreux aspects, cela lui a donné des éclaircissements différents. Le progrès de la recherche et du développement du J20 peut avancer de manière fluide d'un grand pas. Rien que le contenu mentionné sur la première page est déjà choquant au plus haut point. Et le document envoyé par Liu Zixu par fax compte bien plusieurs dizaines de pages. Après avoir regardé d'un air absent les informations sur la première page, Song Qin a saisi le téléphone avec impatience pour demander. Lao Liu, d'où as-tu obtenu ces documents? La voix de Liu Zixu a retenti au bout du fil. Les informations que je t'ai envoyées ne sont qu'une petite partie. Les vraies informations comprennent l'ensemble des plans techniques du F22. Quoi? Song Qin doit être encore une fois déconcerté. Qui peut avoir un tel pouvoir? À ce moment-là, tu ne te rends pas encore compte de l'onde de choc provoquée par l'email que tu as envoyé. Tu commences déjà à réfléchir. À quelle occasion utiliser la prochaine opportunité de copie? Après tout, le nombre de copies ne se réinitialise qu'une fois par semaine. Vous ne pouvez certainement pas vous permettre de gaspiller. Actuellement, le meilleur avion de chasse au monde est le F22. En ce qui concerne les autres, soit le 35 qui n'est pas encore officiellement en service, soit comme le bombardier furtif B2, auquel on n'a tout simplement pas accès.
juste au moment où vous réfléchissez. Soudain, un signal sonore de notification du système retentit dans mon esprit. Hôte, votre mail envoyé à l'Institut de Xiac a reçu une réponse. Vous êtes un peu surpris. Je t'ai contacté aussi vite que ça. Vous pensiez qu'il faudrait au moins 1 ou 2 jours. La vérification de l'authenticité du temps, le résultat n'a même pas dépassé 1 heure. Vous avez déjà reçu une réponse. Juste au moment où vous venez de vous connecter à votre email. Instantanément, un email est apparu. Nous avons déjà reçu vos plans techniques. Pourriez-vous nous dire ce dont vous avez besoin que nous fournissions? Merci de nous contacter dès que vous avez reçu une réponse. Et après avoir réfléchi un moment, vous répondez. Ces documents techniques, étiez-vous satisfait? Pas même 1 minute plus tard, un nouvel email arrive. Nous sommes très satisfaits de cette technologie. Quelle rémunération souhaitez-vous pour cette technologie? Pourrions-nous avoir un échange plus détaillé? Il est évident que les gens là-bas surveillent de près. Après tout, il s'agit d'un email anonyme et crypté. L'Institut de Xi'an n'a absolument aucune idée de qui l'a envoyé. Vous avez compris le sens de l'email en face, répondez directement. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Vous pouvez m'appeler un citoyen ordinaire bienveillant. Si besoin, je vous laisserai un email pour vous informer. De l'autre côté, à l'Institut de Xi'an, Liu Zixu a secoué la tête avec résignation. Il a silencieusement fermé l'interface de la boîte mail. Il a supprimé ces quelques emails. La priorité actuelle est de vérifier cela. Cette technologie du F-22 peut-elle vraiment être mise en œuvre? 2 jours plus tard, dans le laboratoire de soufflerie de l'Institut 611, un tout nouveau modèle de chasse est en train d'être soufflé par le vent de la soufflerie. Quelques personnes regardent les données sur l'ordinateur fluctuer sans cesse. Le cœur tremble violemment. Quelle est la quantité de données? Song Qingji murmure pour lui-même. C'est le résultat de tout le travail acharné de leur équipe. Ils ont mis 2 jours à peine pour le réaliser. Un porte-avions reproduit à l'échelle 1 cent. Que ce soit la configuration aérodynamique ou les critiques sur l'apparence métallique. Tout a été construit selon les plans techniques dans l'email. La technologie du chasseur F-22 est-elle réalisable? Tout dépend de cette expérience en soufflerie. Sous les regards pleins d'attente, des ensembles de données apparaissent sur l'écran de l'ordinateur devant eux. Lorsque les résultats des données sont vus, tout le laboratoire de soufflerie éclate en cris. Plusieurs hommes d'une 50aine d'années sont maintenant rouges de joie, hurlement avec une expression extrêmement émue. Vieux Song, comment as-tu réussi à développer cette technologie? Cela fait seulement quelques jours. Et tu as déjà créé le 2e revêtement furtif. Le RCS n'est que de 0,002. Le F-22 de Eagle Team est à ce niveau, n'est-ce pas? C'est absolument la norme pour un chasseur de 5e génération. Ces quelques personnes sont tous membres du groupe de direction du projet J20. Que signifient ces chiffres? Ils le savent naturellement très bien. Que ce soit pour la puissance sonore ou le vol supersonique, ainsi que pour les performances furtives. Ce modèle réduit dépasse toutes les données des chasseurs de 5e génération. De plus, cela signifie aussi que les plans techniques du F-22 dans cet email sont authentiques. En regardant le flux d'air qui s'est arrêté ici, un membre de l'équipe de développement devient soudainement un peu agité. D'où vient exactement cette technologie de Lao Song? Est-ce que ce sont les gens de l'Institut 749 qui l'ont développée? Comment ça se fait que je n'ai entendu aucune nouvelle? C'est impossible. Ils peuvent encore développer le Shanghai Fortress 2.0. Mais s'attendre à ce qu'ils développent la technologie des chasseurs de 5e génération. Tu ne rêves pas un peu? Les personnes à côté posent également une série de questions. Il faut savoir que quelques jours auparavant, ils se débattaient encore avec le problème de la configuration aérodynamique du J20. Aujourd'hui, non seulement le problème de la configuration aérodynamique a été résolu, mais même le revêtement furtif a été résolu. En entendant ces questions, Song Qingji n'a pas donné d'explication, mais a simplement dit avec un large sourire que tout cela n'était pas important. Chers collègues, notre 5e génération d'avions de chasse de Daxia arrive bientôt. Instantanément, des cris de joie ont jailli de quelques membres de l'équipe de recherche et développement, résonnant dans tout le laboratoire. Après la fin de l'expérience, Song Qingji a immédiatement pris la voiture pour se rendre à l'aéroport, prêt à prendre un vol spécial pour se rendre à Yanjing le plus rapidement possible. À 14 h, dans l'institut de Daxia, un bruit de pas précipité a résonné dans le bureau du directeur. Que est-ce qui se passe avec le vieux Liu qui m'a fait revenir si vite? Un vieil homme aux cheveux grisonnants avait une expression anxieuse sur le visage. C'était le directeur de l'Institut de Xi'an, Zhang Yuli. Dans le regard de Liu Zixu, on pouvait voir une lueur de fatigue. Cette affaire est d'une grande importance, directeur. Il faut que tu reviennes pour décider. Zhang Yuli a dit avec un peu de mauvaise humeur. J'ai même annulé une conférence internationale pour revenir. Tu peux maintenant en parler. Liu Zixu a dit d'une voix grave. Quelqu'un nous a envoyé un message de l'Académie des sciences. Ils ont envoyé un email avec des plans techniques. Zhang Yuli avait plein de points d'interrogation dans la tête. Quel email? Vieille Liu, tu dois me donner une explication raisonnable. Un email. Est-il vraiment nécessaire de me rappeler d'urgence de l'étranger? À ce moment-là, Song Qingji, qui venait de la région, est également entré. Il a dit à haute voix. L'email du directeur Zhang. Il contient l'ensemble des plans de conception du F-22. Et notre Institut 611 a déjà confirmé. La technologie décrite est entièrement correcte et réalisable. Ensuite, Liu Zixu a commencé à expliquer le contexte de cette affaire. Après avoir entendu tout cela, Zhang Yuli était complètement abasourdi. À côté,
Liu Zixu a froncé les sourcils et a demandé. Directeur, que devrions-nous faire ensuite? Continuer à contacter cette personne mystérieuse. Zhang Yuli adjustait 10 glaces. Cela nécessite de contacter le plus haut niveau. Ce n'est pas une décision que nous pouvons prendre facilement. Après un moment de réflexion, Zhang Yuli prit le téléphone fixe rouge sur la table. Il composa un numéro extrêmement simple. Quelques minutes plus tard, l'appel fut connecté. Zhang Yuli fit l'exposé le plus simple de la situation. Après avoir écouté la description de Zhang Yuli, il y eut un long silence de l'autre côté du téléphone. On dirait qu'une discussion urgente était en cours. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Une voix claire et forte retentit aux oreilles de tout le monde. À tout prix, il faut garantir sa sécurité, quel que soit le résultat. Peu importe les conditions à remplir. Après avoir raccroché, une série de mesures fut simultanément publiée. À propos de cela, quelques personnes ne furent pas du tout surprises. Après tout, la contribution de ces personnes mystérieuses est vraiment énorme. Avoir quelques privilèges spéciaux n'est pas du tout surprenant. Zhang Yuli fronce les sourcils. Après un moment de réflexion, il dit. Lao Liu, continue d'envoyer des emails maintenant. Contacte ce mystérieux individu. À ce moment-là, tu es assis dans ta chambre d'université. Tu as ouvert le système par la pensée. Aujourd'hui, c'est lundi. Le nombre de copies restantes a été réinitialisé. Tu réfléchis à ce que tu devrais copier ensuite. Soudain, un son de notification retentit dans ton esprit. Votre boîte mail a reçu un email de l'Institut de sciences d'été. Pourquoi l'Institut de sciences d'été envoie-t-il soudainement un email? Y a-t-il une situation d'urgence? Tu n'hésites pas. Tu te connectes immédiatement à l'interface de la boîte mail du système. Tu ouvres ce tout nouvel email. Notre équipe, après avoir reçu les plans que vous avez envoyés, a déjà été validée par des vérifications techniques. Merci de répondre dès que possible après avoir reçu cet email. Il y a des affaires importantes à discuter. En voyant cela, tes sourcils se sont légèrement agités. Tu tapes rapidement une ligne de texte. J'ai reçu l'email. S'il y a quelque chose, dis-le rapidement. Rapidement, un tout nouvel email a été envoyé à nouveau. Je suivrai ton avis. Nos échanges futurs se feront uniquement par contact unidirectionnel. Votre niveau de confidentialité est top secret. Votre code est chatoyant. Tous les fonds dont vous avez besoin seront alloués par des fonds spéciaux de haut niveau. Les emails que vous envoyez seront complètement archivés après lecture. Et toute trace de leur existence sera complètement éliminée. Si nécessaire, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous vous fournirons toute l'aide dont vous avez besoin. Que ce soit à tout moment et en tout lieu. Après avoir lu l'email, vous avez immédiatement retenu votre souffle. Ce niveau de traitement, on ne peut le décrire que comme terrifiant à ce point. Même si vous aviez déjà soupçonné que Daxia ferait un grand mouvement, vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit aussi absurde. Après un moment, un léger sourire est apparu sur vos lèvres. Il semble que l'objet copié cette fois puisse s'inspirer des avis de là-bas. Voyez quel type de technologie ils ont besoin. En vous voyant ne pas répondre à l'Institut des sciences, ils semblent un peu pressés. Ils ont renvoyé un email. La dernière fois, j'ai envoyé les plans de conception du chasseur F-22. Combien de rémunération est nécessaire? Nous effectuerons le paiement de la manière que vous avez spécifiée. Êtes-vous satisfait des arrangements ci-dessus? Si vous avez d'autres commentaires, je continuerai à soumettre des retours à la haute direction. Je suis très satisfait. En ce qui concerne la rémunération, parlons scène la prochaine fois que j'enverrai quelque chose. Disons-le quand je vous enverrai. Après avoir répondu, vous avez directement fermé l'interface de messagerie. Et à ce moment-là, à l'intérieur de l'Institut Xia, en regardant les quelques mots écrits dans l'email de réponse, tout le monde a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Liu Zixu a dit avec soulagement. Que veut dire cette phrase sur la rémunération la prochaine fois? Zhang Yuli essuya ses yeux. Il a demandé aux deux personnes à côté de lui avec un certain doute. Bien qu'il ait déjà une idée de ce que cela signifie, il n'ose toujours pas vraiment le croire. Liu Zixu ne serait-il pas sur le point de dire quelque chose? Va-t-il encore devoir le renvoyer? Une technologie similaire à celle du F-22? Et ensuite, nous devrions lui donner une rémunération ensemble? Seule cette explication peut expliquer pourquoi il a dit d'attendre la prochaine fois pour donner la rémunération. Ce n'est pas si fou, non? Que va devenir cet aigle? Zhang Yuli dit cela, mais il ressent une montée de doute en lui. L'après-midi du lendemain, tu viens d'arriver au laboratoire de génie des matériaux. Le responsable, Ren, t'a soudainement approché et t'a dit « Écoute, je viens te donner une bonne nouvelle. En raison de tes excellents résultats académiques, nous te recommandons spécialement d'entrer dans un laboratoire national pour effectuer des recherches. Tu es instantanément un peu stupéfait. Qu'on te fasse rejoindre un laboratoire de niveau national. Cela ne peut pas être une erreur, n'est-ce pas? Si l'on compare avec la Grande Chia, cela équivaut à être directement sous l'Académie des sciences. C'est l'un des laboratoires les plus importants, que ce soit en termes de financement ou de puissance de recherche. Les laboratoires nationaux sont au sommet mondial. Un endroit avec un statut si élevé pourrait inexplicablement te laisser, Daxia, y entrer. Écoute, tes résultats sont si excellents que tout notre laboratoire de matériaux de l'université. Il n'y a pas de meilleur choix que toi. Ryan te regarde avec un grand sourire. Cependant, ses yeux trahissent un certain mépris. Ce n'est qu'un appât lancé pour retenir les talents. Et tu le sais bien. C'est clairement une manœuvre psychologique. Une fois que tu es entré dans un laboratoire national, beaucoup de gens pourraient choisir de rester avec Eagle.
en raison de l'écart de capacité de recherche entre Daxia et Eagle. Pour des raisons d'avenir, ils choisissent de continuer à faire de la recherche chez Eagle. Cependant, tu as décidé de rejoindre le laboratoire national. Après tout, c'est là-bas que tu pourras plus facilement accéder à diverses technologies de pointe. Même à la dernière machine de lithographie EUV développée. Il n'est pas impossible d'y avoir accès. Cela est très important pour ton système de duplication. On peut dire que c'est assez important. En pensant à cela, tu affiches immédiatement un sourire. Puis-je savoir dans quel laboratoire je vais rejoindre? Laboratoire national LNL. Prépare-toi, tu devrais te présenter dans quelques jours. Après avoir encouragé, Rin se détourne et s'en va directement. À ces mots, tu es immédiatement envahi par la joie. Il faut savoir que le laboratoire LNL est le meilleur dans tous les domaines scientifiques. C'est une existence de premier plan. De plus, c'est une base importante pour la recherche en armement des États-Unis. Il est responsable du développement de nombreuses technologies de défense. En attendant, dans l'Institut de recherche numéro 611 de la dynastie Xia, une réunion secrète d'urgence est en cours. Som Kini fixe les gens et murmure. Les informations que je vais annoncer sont classées top secrètes. À ces mots, l'expression de tous les présents change instantanément. Que est-ce que cela signifie? Ces vieux aviateurs savent très bien ce que cela signifie. Som Kini ouvre un PPT. Des données s'affichent une à une sur l'écran au-dessus. Nous avons récemment testé un tout nouveau modèle réduit d'avion. Les données obtenues sont les suivantes. En regardant les données affichées à l'écran, ainsi que ce modèle réduit d'avion si familier, les visages des personnes présentes changent. Comment se fait-il qu'ils trouvent cet objet de plus en plus familier? Ce n'est pas seulement le modèle réduit sur l'image. Même ces données leur donnent une impression de familiarité. On peut dire que ce modèle réduit, à part son apparence, qui utilise une peinture camouflage, ressemble même au F-22 dans tous les autres aspects. Mais ce tout petit doute, ce n'était qu'un éclair fugitif dans l'esprit de chacun. Quelques responsables de l'équipe de recherche se sont alors exclamés avec enthousiasme. La technologie de l'ancien Son est impressionnante. Ses performances dans tous les domaines sont en effet excellentes. Nous pourrions au moins accélérer notre progression de plusieurs mois. Il ne se soucie pas d'où vient la technologie de reproduction de ce modèle réduit. Tant que les performances du chasseur s'améliorent, c'est suffisant. Cependant, il y avait tout de même quelques chercheurs aux yeux perçants qui avaient découvert les défauts. Comment le coefficient de puissance de l'ancien Son ne peut-il être que de 1,6? Ne parlons même pas d'une amélioration significative pour le moteur. Ne pas ralentir serait déjà pas mal. Il faut savoir que la valeur cible du J20, mais le coefficient de portance atteint 2. Actuellement, c'est encore très loin. Un coefficient de portance aussi faible entraînera certainement une diminution des capacités de vol du chasseur. À ces mots, l'expression excitée de tous les présents s'interrompit soudainement. À quel point le coefficient de portance affecte-t-il un chasseur? Ils en sont tous parfaitement conscients. C'est l'une des données les plus importantes pour un chasseur. Cela a un impact considérable sur tous les aspects du vol. C'est pourquoi nous utilisons de nouveaux matériaux. Som Kini a cliqué sur la diapositive suivante. Ce matériau composite en fibre de carbone haute résistance modifie la configuration du J20. Le coefficient de portance atteindra avec succès 2,2. On ne voit que cet ensemble de données affichées sur le grand écran, qui ressemblait initialement à un modèle réduit de F-22, s'est transformé en un tout nouveau croquis de conception du J20. Non seulement il utilise une configuration aérodynamique à aile canard, mais les matériaux utilisés pour les ailes canard et d'autres parties ont été particulièrement mis en évidence. Tout le monde regardait la résistance du nouveau matériau. L'analyse a révélé une expression de choc pour l'ensemble de l'équipe du projet moteur et système de carburant. Le plus grand souci intérieur, à part ce turboréacteur déjà complètement obsolète. Ensuite, il y a les matériaux composites. Les deux principales raisons pour lesquelles le coefficient de portance n'augmentait pas auparavant. À ce moment-là, l'une d'elles a été résolue de manière si inattendue. Cela a fait que tous les chercheurs présents se sont sentis comme dans un rêve. Cependant, avant qu'il n'ait le temps de se ressaisir, Som Kini a continué à présenter la diapositive suivante. Une série de données s'est affichée à l'écran. Technologie de moteur à réaction vectorielle binaire à rapport poussée au poids élevé. Poussée militaire maximale de 11,8 tonnes. Poussée après combustion de 15,9 tonnes. Rapport poussée au poids de 9,2. Instantanément, la salle de réunion est devenue silencieuse. Ils ont réussi à créer une telle chose. Ils ne rêvent pas, n'est-ce pas? Et en regardant ces données, tout le monde a commencé à se sentir de plus en plus étrange intérieurement. Même de plus en plus familier. Pourquoi les données ressemblent-elles tant à celles du moteur du F-22? Cependant, ces surprises et ces chocs ne sont que le début. Technologie de revêtement furtif à base de nanomatériaux. Technologie de plateforme de processeur central intégré pour systèmes avioniques. Technologie de contrôle de vol avionique. Les unes après les autres, les technologies s'affichaient sur le PowerPoint. Dans cette situation, plusieurs responsables de projet ne peuvent s'empêcher de murmurer intérieurement. Est-ce que ce vieux Son a volé le sauce Eagle? Les données de chaque technologie sont à un niveau mondialement avancé. Ce qui est le plus incroyable, c'est que ces technologies correspondent toutes à celles du chasseur F-22. Som Kini regarde tout le monde. Avec un sourire sur le visage, il pose une question. Après avoir acquis ces nouvelles technologies, avez-vous confiance de faire voler le prototype dans 6 mois? En entendant ces mots,
Un responsable se leva brusquement en frappant violemment sur la table. Tant que ce vieux homme peut soumettre ses technologies. Ne parlons même pas de 6 mois. 3 mois suffisent pour construire le premier prototype à double action. En un instant, des bruits de charge résonnèrent dans toute la salle de réunion. Avec ces technologies incroyables à leur disposition, leur progression en recherche et développement sera considérablement accélérée. Som Kini hocha la tête. D'accord. 3 mois, c'est parfait. À ce moment-là, le grand jour approchera rapidement. Ils espèrent faire un grand coup à ce moment-là pour le monde entier. 2 jours plus tard, tu es entré comme prévu dans le laboratoire national LLNL. À peine entré, une voix légèrement vieillie se fit entendre. Es-tu lu? Je suis ton professeur au laboratoire LLNL. Michael Hassen. Je vais te présenter les différents départements du laboratoire. Et notre principal environnement d'expérimentation par la suite. Hassan te faisait des présentations en marchant. Rapidement, après avoir terminé son explication, Hassen annonça qu'il était l'heure de partir et se retourna pour s'en aller. Es-tu sorti du laboratoire avec un sentiment de frustration? Ton esprit était plein de réflexions sur comment te rapprocher du cercle central. Répliquer avec succès des objets technologiques. Après tout, c'est le laboratoire national de premier plan. Et non un laboratoire de génie des matériaux dans une université. Cela te permettrait d'accéder facilement à la zone centrale. Toi, un chercheur périphérique qui vient juste de rejoindre. Tu ne peux absolument pas accéder à ces objets technologiques de pointe. Même les observer de loin est un problème. Sans parler du fait qu'il faut les toucher pendant 5 secondes. Après avoir réfléchi, je n'ai trouvé aucune meilleure solution. Je peux seulement marcher lentement dans les rues du laboratoire. Soudain, une personne à côté a attiré ton attention. Une jeune fille se mordait fermement le doigt, fixant le nom sur le panneau du café. Elle clignait des yeux en pointant la tasse de café au milieu en disant « Bonjour, je voudrais ce mocha moyen. » « Désolé, mademoiselle. Notre café est disponible en taille moyenne, grande et très grande. C'est un mocha grande. Je veux juste le moyen à l'intérieur. » dit-elle d'une voix enfantine. « Désolé. C'est un grand verre. Celui-ci est un verre moyen. » Le serveur pointe poliment le verre le plus à gauche. En corrigeant. Écoutant cette conversation absurde entre les deux. Tu as un air perplexe. Mon Dieu. Comment les Starbucks à l'étranger font-ils ça aussi? On voit que cette fille est sur le point de craquer. Tu t'approches rapidement pour l'arrêter. Je suis désolé, apportez-lui un grand mocha. Avec du sucre et du lait. Tu prends le café du serveur et le lui tends. Bonjour Lucie. Je suis Luzeux. Je t'ai vu tout à l'heure dans le laboratoire. Tu as tendu la main en souriant et tu as dit. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lucie se souvint de qui tu étais. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Je suis comme toi. Je suis l'étudiant supervisé par le professeur Hassen. Lucie prend une gorgée de café. Elle fronce les sourcils. Mais tu étudies sous le professeur Hassen. Ça ne doit pas être facile, je crains. Ce n'est pas un bon choix pour toi. Le professeur Hassen est le dernier dans le classement de tout LLNL. Suivre ses traces n'offre absolument aucun avenir. Tu as esquissé un sourire amer. En effet, ne parlons même pas de participer à des projets clés. Même s'il s'agit de vouloir avoir un contact rapproché avec des technologies de pointe, c'est très difficile. Lucie a fait une moue. Qu'est-ce qui est si difficile? Le département de la défense envoie souvent divers équipements. Pour permettre au laboratoire de se moderniser. Dis-moi simplement quel équipement militaire tu veux voir. Je te conduirai là-bas. Tu regardes le visage magnifique de Lucie. Elle donne l'impression de rayonner tout entière en ce moment. Ce n'est pas une belle fille. C'est clairement la déesse de la chance. Tu continues à regarder le dos séduisant de Lucie s'éloigner lentement. C'est à ce moment-là que tu reprends enfin tes esprits. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si simple. Il suffit de visiter quel équipement militaire. Demandons à l'autre côté de Daxia. À ce moment-là, à l'Institut des sciences de l'été. Dans une pièce complètement isolée et protégée. Tout à coup, un son de notification clair retentit. Un nouvel email est arrivé. Liu Zixu est arrivé en se frottant les yeux. Depuis un certain temps. Il a toujours vécu dans la chambre à côté. Quelques minutes plus tard. Zhang Yuli est également arrivé en courant. Que est-ce que le mystérieux Lao Liu a envoyé comme email? Liu Zixu a dégagé son siège et a dit d'un ton agacé. Tu penses que je ne veux pas voir? J'ai aussi besoin d'avoir l'autorisation d'ouvrir la boîte mail. On ne voit que. Un grand message s'affiche actuellement à l'écran. Actuellement, cela concerne des informations classées. Veuillez procéder à la vérification des informations pour lever les restrictions. Zhang Yuli s'est immédiatement frappé le front. Regarde comment j'ai pu oublier ça. C'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est alors qu'il se souvint de Liu Zixu. Ces autorisations ne suffisent pas à débloquer complètement l'arrière-plan de la boîte mail. Zhang Yuli s'est directement assis sur la chaise. Il a saisi une longue série de mots de passe. Et a vérifié plusieurs informations telles que les empreintes de la pupille. Après vérification, l'interface initialement verrouillée a enfin été déverrouillée. Ils ont directement accédé à l'arrière-plan de la boîte mail. Les deux personnes fixaient intensément l'écran. Ils ont cliqué sur le tout en haut. Cet email le plus récemment envoyé. On pouvait voir que le titre était écrit en grandes lettres. Puis-je demander quel type de technologie est encore nécessaire de la part de Daxia? Zhang Yuli a demandé avec un peu d'incertitude. Vieux Liu. Que veux-tu dire par ce que ce mystérieux individu a dit? Il reconnaît chaque caractère ici. Mais assemblé, cela semblait si étranger. Liu Zixu fronça les sourcils. Quel type de technologie avons-nous besoin? Pourquoi pose-t-il cette question? Est-ce qu'il transmet quelque chose?
Ce que tu dis a beaucoup de sens. Zhang Yuli hocha la tête. Puis il a saisi une ligne de texte. Et a répondu directement. Nous ne savons pas encore pour le moment. Quel type de technologie est nécessaire? C'était la réponse la plus prudente qu'il pouvait imaginer. Au cas où il y aurait un imprévu du côté du mystérieux individu. Cet email a été intentionnellement testé par Eagle Craftsman et les autres. Une action imprudente pourrait entraîner de graves erreurs. Et cette information ne présentera aucune faille évidente. Rapidement, un tout nouvel email est revenu. Pour l'instant, je n'ai pas encore pensé à cela. Attendez que vous ayez choisi la technologie qui vous plaît. Veuillez me contacter. Il serait préférable que cela soit disponible chez l'artisan Faucon. Je suis en sécurité autour de moi. S'il vous plaît, déterminez rapidement la technologie dont vous avez besoin dans les prochains jours. Ne tardez pas. Fixant ce contenu, les deux personnes avaient l'air hébétées. Que veut-il dire en nous laissant choisir la technologie qui nous plaît? Zhang Yuli pointait l'écran, le visage plein d'incrédulité. Peut-il obtenir n'importe quelle technologie que nous voulons? L'expression sur le visage de Liu Zixu était assez spectaculaire. Ses yeux étaient presque sortis de leurs orbites. Il peut même choisir librement la technologie qui lui plaît. Que est-ce qu'il pense de l'artisan Faucon? Un marché de légumes? C'est vraiment trop absurde. Liu Zixu a commenté avec sarcasme. Je pensais à l'origine. Il était déjà complètement absurde d'envoyer les plans du chasseur F-22. Je ne pensais pas que ce n'était que le début. Maintenant, il commence à leur permettre de choisir la technologie. Malheureusement, Zhang Yuli ne pouvait que prendre le téléphone rouge. Pour informer le supérieur. Au bout d'un moment, un bref appel téléphonique s'acheva. Zhang Yuli a posé le téléphone qu'il tenait. Il a massé son front, se sentant un peu mal à la tête. Il nous laisse prendre des décisions par nous-mêmes. Que devrais-je dire? La première grande technologie dont Daxia a besoin est nombreuse. Ce n'est pas si facile de faire un choix. Après avoir réfléchi longtemps, les deux ont finalement décidé. Puisqu'il n'y a pas d'exigence précise de la part d'en haut. Alors, nous à l'Institut de technologie de Chia ne devrions pas spécifier de technologie. Ce que cette personne mystérieuse nous donne, nous le prendrons. Peu importe quelle technologie nous pouvons obtenir. L'essentiel est que la personne mystérieuse doit garantir la sécurité. Dans la cantine du laboratoire LLNL. Toi et Lucie êtes en train de manger avec grand appétit. Juste après que vous ayez bien mangé. Lucie demande distraitement. Luse, quel type d'arme high-tech veux-tu voir? Dans les 2 jours, le ministère de la Défense va faire venir un lot d'équipements militaires. Ils seront amenés au laboratoire pour une mise à niveau et un entretien préliminaire. À ce moment-là, je pourrais emmener. On dit qu'il y a aussi un bombardier B2. Je pense que cela devrait t'intéresser. J'ai l'air un peu excité. Il y a un bombardier B2. Alors, je suis vraiment intéressé. C'est actuellement le seul bombardier stratégique furtif au monde. On peut le décrire comme le bombardier le plus puissant actuellement. Face à ce type d'équipement militaire de pointe. Quel homme pourrait dire une telle chose? Je ne suis pas intéressé? Celui qui pourrait dire cela n'est probablement pas Wezongxian vivant. Merci beaucoup, Lucie. C'est ma gratitude sincère. Sans un guide comme toi, je pense qu'il serait très difficile d'accéder à cette technologie de pointe. Pas de quoi, considère cela comme un remerciement pour m'avoir invité à dîner. On se voit demain au laboratoire. Lucie a fait un signe de la main et est partie. Pourquoi n'ont-ils pas encore répondu ce matin à 9 h? Tu fronces les sourcils, envoie-leur un email tout à l'heure. Leur annoncer la bonne nouvelle au passage. De l'autre côté, l'Institut de l'aviation de 11 ans est toujours dans cette pièce secrète. Soudain, un signal sonore retentissant retentit. Quelques minutes plus tard, des bruits de pas précipités se firent entendre à la porte. Un nouvel email envoyé par le directeur il y a 3 minutes. Zhang Yuli hocha la tête et procéda directement. Diverses commandes de vérification pour lever les autorisations. Après avoir rapidement désactivé l'état de verrouillage. Une toute nouvelle email apparut dans le backend de la boîte mail. Puis-je vous demander si vous avez décidé de quelle technologie vous avez besoin? Zhang Yuli répondit selon le plan discuté précédemment. Nous sommes ouverts à toute technologie. Veuillez absolument faire attention à votre sécurité. Si nécessaire, vous pouvez abandonner la technologie ou demander de l'aide à tout moment. Et toi, de l'autre côté? Je n'ai pas trouvé cette réponse particulièrement étrange. D'après votre connaissance de la Chine, il n'est pas non plus possible de faire des demandes spécifiques. Tu as ensuite renvoyé un email. Puis-je vous demander si vous êtes intéressé par le B2? En regardant cette ligne de texte. La pièce secrète de l'Institut de Xiac est tombée dans un long silence. Bombardier B2. Le bombardier stratégique le plus puissant au monde actuellement. Quel pays dans le monde ne s'intéresserait pas à cette chose? Zhang Yuli a répondu avec détermination. Nous sommes très intéressés par cette technologie. La chance d'obtenir un bombardier B2 est placée juste sous ses yeux. Si Zhang Yuli hésitait ne serait-ce qu'une seconde. Ce serait un péché et une profanation. Rapidement, l'email de la personne mystérieuse a retenti. Veuillez attendre de bonnes nouvelles. À ce moment-là, 3. Vous pouvez également régler la dernière rémunération en même temps. En regardant ce message, Liu Zixu se sentit immédiatement incrédule. Ce mystérieux vieux Zhang a-t-il fait une erreur? Il a confondu le bombardier B1 avec le B2. Zhang Yuli avait un regard perçant. Je ne pense pas qu'il ferait une telle erreur. Après un moment de réflexion, il a de nouveau tapé une ligne de texte. Veuillez absolument faire attention. Même si la technologie n'est pas acquise. Nous te donnerons également une certaine rémunération. Liu Zixu, qui se tenait à côté, secoua la tête.
Cet avion bombardier B2 est bien, vraiment bien. Mais j'ai peur qu'il soit difficile à fabriquer. C'est vraiment trop cher. Il faut savoir que le bombardier stratégique B2 coûte 2,4 milliards de dollars par unité. Ceci représente près de 18 milliards de yuan. Comment pourrions-nous nous le permettre? Zhang Yuli a secoué la tête en faisant une supposition. C'est surtout le coût de recherche et développement qui est élevé. En réalité, le coût de fabrication par unité devrait être d'environ 800 millions de dollars. Et cela fait tant d'années. Le coût pourrait encore être réduit. 2 jours plus tard, dans le laboratoire national LNL. Toi et Lucie dégustiez des collations. Lucie a avalé un petit gâteau aux œufs d'un coup. Comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a dit. La dernière série d'équipements militaires du ministère de la Défense a déjà été ramenée pour maintenance et mise à niveau. À ces mots, une surprise s'est révélée dans ton regard. Si vite? À l'origine, tu prévoyais d'attendre lundi prochain. Pour augmenter le nombre de copies encore une fois. Pour profiter de cette opportunité. Copier directement sur 2 objets high-tech. Lucie hocha la tête. Cet équipement est justement prévu pour aujourd'hui. Nous y allons cet après-midi à 14h. 14h est l'heure d'ouverture du laboratoire. Vous êtes arrivé à l'entrée du laboratoire à l'heure. Lucie vous guide en marchant rapidement devant. Je vous emmène au centre de gestion de maintenance. Les équipements militaires sont temporairement stockés là-bas. Vous avez passé 2 tours de vérification de cryptage d'informations en chemin. Cela a pris 20 minutes. Les deux ont enfin atteint leur destination. Lucie sourit légèrement, semblant percevoir votre confusion. Cet endroit est juste une zone de stockage pour les équipements militaires. La véritable zone de mise à niveau des expériences de maintenance se trouve ailleurs. Dans l'ensemble de l'atelier devant vous, divers objets sont disposés de manière dense. Des avions de chasse aux armes à feu ordinaires sont rangés de manière ordonnée. Tu ne sais même plus où poser les yeux. Lequel choisir finalement? Vous avancez en marchant et en vous arrêtant. Il semble qu'il faille bien apprécier chaque équipement. Après tout, il n'y a qu'une seule chance de copier. Il faut faire un choix soigneux. Après un moment, je te vois encore tourner en rond. Lucie semble s'inquiéter que tu ne comprennes pas et ajoute des précisions. Lequel des équipements militaires high-tech souhaitais-tu examiner? Certains équipements ne te permettent pas d'entrer pour les examiner de près. Comme le F-22, par exemple. Les systèmes avioniques et de contrôle de tir interne sont confidentiels. Même elle n'a pas l'autorisation d'entrer pour les examiner de près. Tu as simplement secoué la tête. Je n'ai pas encore pris ma décision. Tu n'as pas dit qu'il y avait un bombardier B2? Comment se fait-il que je ne l'ai pas remarqué? Lucie s'est approchée de toi et a dit avec un air désolé. Désolé. Luse. Il semble que ce B2 soit parti pour une mission d'urgence. La mission de maintenance et de mise à niveau a été annulée. Elle sera reportée après l'achèvement de la mission. Tu as souri. Pouvoir venir ici me suffit amplement, je suis déjà comblé. Tu regardes autour de toi. Il n'a rien trouvé de particulièrement précieux non plus. Juste à ce moment-là. Soudain, un énorme objet au loin a attiré votre attention. Vous avez suivi votre regard. Les beaux yeux de Lucie ont révélé une certaine surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que vous soyez intéressé par cette haute technologie. Elle pensait que vous aimeriez plutôt des avions de chasse ou des chars. Après tout, il y a peu d'hommes qui n'aiment pas ça. En fin de compte, Lucie ne s'y attendait pas. Vous avez choisi celui qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un choix qu'elle n'aurait jamais deviné. Vous regardiez au loin avec surprise. Vous vous êtes approché de lui sans vous en rendre compte. N'est-ce pas un avion de ligne Boeing 777? Un avion commercial. Comment cela se fait-il qu'il soit ici, dans le laboratoire LNL? Lucie pencha la tête et réfléchit attentivement pendant un moment. Il semble qu'il ait été amené par Boeing. Pour que notre laboratoire aide à effectuer une série de tests de validation. Êtes-vous intéressé par cet avion 777? Vous avez hoché la tête sérieusement. Vous avez réfléchi attentivement. Le niveau technologique de cet avion de ligne ne devrait pas être beaucoup inférieur à celui du F-22. Il ne devrait pas être beaucoup moins performant que le F-22. Après tout, la difficulté de son développement et de sa fabrication n'étant rien inférieure à celle des armes stratégiques. Même dans certains aspects, on peut dire que les avions de ligne sont encore plus difficiles à concevoir. Cette technologie n'est pas seulement de haut niveau. Même pour la grande H, cela peut avoir une grande utilité. Après tout, le Boeing 777 est considéré comme l'un des plus avancés et économiquement viables de tous les avions de ligne. C'est le plus avancé et le plus économique. La Chine peut non seulement acquérir beaucoup d'expérience, mais aussi accélérer considérablement le développement de ses avions de transport stratégiques. Elle peut également tirer d'énormes bénéfices des avions de ligne. C'est tout simplement un deuxenin. C'est une victoire totale. Les deux s'approchent lentement de ce Boeing 777. Lucie sortit de je ne sais où une bouteille de lait. Elle commence à en boire. Luse, veux-tu entrer pour jeter un œil? S'il n'est pas nécessaire que je participe, je resterai simplement à proximité à l'extérieur. Tu n'es pas venu cette fois pour admirer ce 777. Pose doucement ta main à côté de l'aile. Tu comptes silencieusement 5 chiffres dans ta tête. En un instant, un écran lumineux apparaît devant toi, visible seulement par toi. Pour l'objet technologique actuel, le Boeing 777, veuillez choisir si vous souhaitez le copier. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Maîtriser la technologie de fabrication de ce grand avion, le Boeing 777. Alors la grande Chia, c'est comme si elle avait une vache à lait entre les mains. Copie réussie. L'entité du Boeing 777 a été stockée dans les objets.
Technologie de la série de modèles Boeing 777. Copie des plans de conception et de fabrication réussis. Il n'est plus nécessaire de rester ici. Tu fais signe à Lucie. Il fait trop chaud, rentrons. Revenons la prochaine fois. Lucie jette un coup d'œil à sa montre. Cette fois, je t'ai déçu. La prochaine fois que le bombardier B2 viendra, je t'appellerai. Elle pensait que c'était parce que tu n'avais pas vu le bombardier B2, que tu aurais juste jeté un coup d'œil rapide et que ce serait devenu ennuyeux. Tu as fait un geste de la main. Ce n'est rien, j'ai juste un peu eu un coup de chaleur. Je veux rentrer me reposer un peu. Nous reviendrons la semaine prochaine. Je veux aussi voir d'autres choses. Ce centre de maintenance est un véritable trésor. Il y a toutes sortes d'équipements d'armement high-tech à l'intérieur. Si la semaine prochaine nous ne rencontrons toujours pas des cibles de reproduction très précieuses, je suis tout de suite venu ici pour copier une fois. De retour au dortoir. Tu es resté assis calmement sur la chaise pendant un moment pour te reposer. Tu as jeté un œil au panneau système affiché sur l'écran. En regardant ces équipements d'armement dans l'inventaire du système, tu t'es touché le menton. Un autre Boeing 777 arrive. Sinon, attends que tu rentres au pays. Vance-le directement à bas prix là-bas en Chine. Tu fais une énorme contribution discrètement et sans que personne ne s'en aperçoive. Il est pratiquement impossible que quelqu'un le découvre. À la vitesse à laquelle tu copies un objet high-tech par semaine, tu pourras copier près de 10 objets d'ici la fin du semestre avant de rentrer. Ce n'est pas une solution de tout garder dans l'espace système. Tant que tu couvres bien ton identité en le transférant là-bas en Chine. Comment expliquer cela est un grand problème. Après avoir réfléchi longtemps, tu as décidé de ne plus y penser. Pourquoi expliquer? De toute façon, la Chine ne peut pas s'en passer. Même si cela tombait du ciel. La Chine pourrait-elle vraiment refuser de le recevoir? Pour l'instant, contactons d'abord l'Institut des sciences de l'été. L'Institut des sciences de l'été de Yanjing à 8 h du matin. Un courriel a retenti. Zhang Yuli est assis sur une chaise, répétant rapidement les diverses méthodes de vérification précédentes. À côté, Liu Zixu fixe intensément l'écran. Est-ce que le vieux Zhang a réussi à obtenir la technologie? Zhang Yuli secoue la tête, son regard sérieux. Nous ne savons pas encore, regardons d'abord le contenu de l'email. Sous le regard des deux, l'email est apparu. Désolé, nous n'avons pas pu obtenir la technologie du B2 cette fois. Nous avons seulement obtenu une technologie relativement ordinaire. Était-vous intéressé? Liu Zixu fronce les sourcils en regardant cette ligne. Quelle technologie cela pourrait y être? Zhang Yuli continue à taper sa réponse. Bien que je ne sache pas de quelle technologie il s'agit. Mais j'ai le pressentiment vague que cela lui réservera une grande surprise. Il ne semble pas qu'ils aient attendu trop longtemps. La boîte de réception a de nouveau reçu un tout nouveau courriel. Plan technique de la série 777 des avions civils Boeing. En regardant fixement cet email devant lui, les yeux des deux hommes étaient presque écarquillés. L'adrénaline a commencé à monter en flèche dans tout leur corps. Leur corps tremblait involontairement. Liu Zixu avait l'impression que sa tête bourdonnait. L'ensemble de la technologie du modèle Boeing 777. Tu appelles cela une technologie ordinaire? Zhang Yuli prit une profonde inspiration, essayant lentement de calmer son excitation. C'est le Boeing 777. Le roi incontesté des grands avions civils. Liu Zixu murmurait pour lui-même. Quelle est donc sa position chez Eaglecraft? Il peut même obtenir une telle technologie. C'est la clé de la survie de Boeing et même d'Eaglecraft. Cela peut générer des centaines de milliards de dollars de valeur chaque année. Même en termes de difficulté d'acquisition. Cela ne sera pas beaucoup plus simple que la technologie du F-22. Quelle est donc sa véritable identité? Pour en arriver à un tel niveau d'absurdité. Alors que les deux étaient encore dans un état de stupeur. Tu continues à envoyer un email à l'Institut de l'aviation de Chia. Êtes-vous satisfait de cette technologie? Nous sommes très satisfaits de cette technologie. Zhang Yuli n'éprouvait absolument aucune hésitation. Il a directement saisi cette phrase. Le sourire aux lèvres de Zhang Yuli ne peut pas être dissimulé. Dans le domaine des avions civils, c'est un marché aux perspectives vastes. Alors que les deux discutaient de l'avenir, un signal sonore strident retentit. De l'autre côté, tu as enfin répondu à l'email. Puisque vous êtes satisfait de la technologie, nous pouvons maintenant discuter de la rémunération pour ces deux technologies. Quelle valeur l'Institut de l'aviation de Chia attribue-t-il à ces deux technologies? Zhang Yuli continue de répondre. Combien de rémunération avez-vous besoin? Peu importe la forme de rémunération requise. Tant que cela reste dans notre champ de compétences. Nous coopérons sans condition. La rémunération des deux technologies combinées. Donnez-moi un total de 1 milliard de dollars de rémunération. Zhang Yuli regarda cette somme énorme. Sans cligner des yeux, il accepta fermement. Ce n'est pas cher du tout. Il trouve même cela excessivement bon marché. La rémunération de 1 milliard de dollars peut être transférée aujourd'hui. La Chine effectuera le paiement par le moyen que vous aurez choisi. Zhang Yuli fixait l'écran intensément. Mais je ne sais pas. Quel moyen de paiement ce mystérieux individu choisira? Peu importe la méthode utilisée. Il n'est pas facile d'envoyer cette rémunération en toute sécurité à l'artisan. Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas que j'ai peur de la perdre en cours de route. C'est que si cet argent est découvert, il y aura un risque de fuite. Cela met la situation du mystérieux individu en grand danger. Il faut absolument se préparer minutieusement. Cependant, alors que les deux réfléchissaient à la manière de payer, soudain, un son de notification d'email résonna dans la pièce. Il n'est pas nécessaire de faire un virement pour ces paiements. J'espère que vous procéderez en construisant des écoles.
dépenser les 1 milliard de dollars entièrement dans ce domaine. Liu Zixu avait un visage rempli de points d'interrogation. Remplacer le paiement par la construction d'écoles. Y a-t-il vraiment une telle manière étrange de procéder? Octopus Lee s'étouffa également et toussa quelquefois. Avec 1 milliard de dollars, on pourrait même construire des universités. On pourrait en construire plusieurs directement. Avec cette question en tête, il répondit immédiatement. Puis-je vous demander comment vous comptez construire les écoles? Quelle est l'ampleur et où cela se passe-t-il? De l'autre côté, la personne répondit à l'email tout aussi rapidement. Nous avons déjà décidé d'utiliser 1 milliard de dollars comme paiement pour construire 3000 écoles. L'adresse couvre l'ensemble des zones rurales et des villages de la province du nord-ouest de la Chine. Les dortoirs expérimentaux de LLN. Après avoir envoyé ce message, vous avez directement éteint le projecteur holographique. À ce moment-là, au sein de l'Académie des sciences de la Chine. En regardant ce courriel à l'écran, les deux n'ont pas répondu pendant un moment. Leur regard était vide et perdu. Après quelques minutes, Zhang Yuli se réveilla comme d'un rêve. Il se demandait s'il avait mal vu quelque chose. Une récompense de 1 milliard de dollars. Tout cela pour construire des écoles dans la province du Nord-Ouest. Quelle audace cela représente! Liu Zixu se tourna vers Zhang Yuli avec une question. Pourquoi la province du Nord-Ouest? Et pas d'autres endroits? Ou peut-être dans tout le périmètre du bâtiment? Est-ce que cette personne mystérieuse vient de la province du Nord-Ouest? Laozan Lao GE2F12. Devons-nous enquêter plus en détail? En entendant cela, Zhang Yuli agita la main avec détermination. Il n'y a rien à enquêter. D'où vient-il? Quel mal cela pourrait-il nous faire? Il utilise ce milliard de dollars pour construire des écoles en Chine. Quel mal cela pourrait-il faire à la Grande Chia? Il n'est absolument pas nécessaire de faire des recherches supplémentaires. Liu Zixu se frappa le front, visiblement frustré. Je me suis montré impoli. Peu importe d'où il vient ou quelle est son identité. Tant que cela est bénéfique pour notre pays, c'est suffisant. Les yeux de Zhang Yuli brillaient d'une vive acuité. Il y a une question encore plus cruciale. En fait, cela nécessite notre enquête. Zhang Yuli fixait le contenu de l'email à l'écran. As-tu remarqué? Le mystérieux interlocuteur de tout à l'heure parlait de nous. Cela ne signifiait-il pas que Liu Zixu n'a pas eu le temps d'exprimer sa supposition? Zhang Yuli a donc rapidement tiré une conclusion. Ce mystérieux interlocuteur n'est certainement pas un seul individu. Il pourrait même faire partie d'une organisation. C'est pourquoi ils utilisent toujours le terme nous. Liu Zixu inspira brusquement une bouffée d'air glacé. Donc, cela veut dire. La personne qui vous a contacté tout à l'heure n'est peut-être pas un Chinois. Il y pensait de plus en plus et en venait à croire que c'était bien cela. Zhang Yuli semblait se souvenir de quelque chose. Au fait, vieux Liu, va demander au ministère de la Défense qui est à Yanjing. Informel de venir rapidement. Une demi-heure plus tard. Devant le bureau du directeur de l'Institut des sciences de l'été. Un invité se précipitait à ce moment-là. Shu Qianran ouvrit la porte avec des interrogations. Directeur Zhang, vous avez besoin de moi? Liu, vous êtes ici aussi? Il connaissait très bien ces deux personnes. Quand j'étais en poste à Yanjing, je le rencontrais souvent. Zhang Yuli ne traînait pas non plus. Il alla droit au but. Après une décision de haut niveau. Nous suspendons maintenant toute coopération avec la société CFM. Nous devons développer le C919 entièrement national. Le grand avion C919. Ce projet devrait officiellement commencer dans 2 mois. Shu Qianran, les sourcils froncés, exprima ses inquiétudes. Faire un changement aussi énorme maintenant. Cela équivaut à faire tomber en ruine plus d'1 an de travail acharné. Zhang Yuli le regarda intensément. Je comprends vos inquiétudes. En disant cela, il sortit une grande pile de plans fraîchement imprimés. Regardez d'abord ceux-ci. Il prit les premières feuilles du dessus. À peine les avait-il vus que Shu Qianran resta figé sur place. À ce moment-là, Shu Qianran jeta un coup d'œil rapide. Il inspira immédiatement une goulée d'air froid. C'est le plan d'un avion de ligne de très grande taille. Bien qu'il ne soit pas dans un poste de recherche. Mais comment pourrait-il ignorer la valeur de ces technologies? Shu Qianran était si excité que ses mains tremblaient légèrement. Je vais immédiatement retourner informer les gens de CFM. Posséder cette technologie. Qui voudrait encore servir ces étrangers? Allez tout vous en aller. La ville magique. Dans la salle de réunion du directeur général de la société Comac. Shu Qianran venait juste de revenir et convoqua une réunion. Un peu après 16 heures. Le représentant de CFM à Daxia arriva lentement. Rhys Moden afficha un sourire poli qui semblait à la fois souriant et sérieux. Shu, puis-je demander s'il s'agit d'un contrat cette fois-ci? Y a-t-il quelque chose à ajouter? Il est nécessaire d'accélérer le développement du moteur LIX. Du travail de déploiement de recherche et développement. Si vous nous contactez pour ce problème. Alors, je suis vraiment désolé. Le progrès de la recherche et développement est déjà à sa limite actuelle. Ce qu'il veut dire entre les lignes, c'est que, si cette fois-ci, il s'agit de discuter d'accélérer le progrès de la recherche et du développement, alors c'est hors de question. Bien sûr, il y a aussi un autre sens. C'est-à-dire mettre plus d'argent. Monsieur Moden, vous vous trompez. La coopération que nous avions convenue auparavant peut maintenant être annulée. En entendant cela, Moden avait un air complètement perplexe. Vous voulez annuler la coopération? Moden, incrédule, écarquillait les yeux. Il pensait que c'était juste une négociation de la part de la Chine. Comment aurait-il pu imaginer que Shu Qianran annoncerait directement l'annulation de la coopération? Shu Qian reste toujours d'un air impassible. Cette fois-ci, nous, la Chine, allons développer notre propre système de moteur intégré.
Construire 100 avions de ligne nationaux. Comac doit développer son propre système de moteur. Charles Modène avait un visage rempli de questions. La difficulté ici n'est pas aussi simple que vous l'imaginez. Je pense que vous devriez reconsidérer les conditions de coopération. Dans son ton, il y avait non seulement de l'étonnement, il y avait une forte dose de sarcasme et de scepticisme. Il ne manquait plus que de le dire. Sur quoi vous basez-vous pour penser que vous, la Chine, pouvez construire de manière autonome 100 avions civils nationaux? Il faut savoir que les avions des géants mondiaux de l'aviation, leurs moteurs proviennent tous de General Electric, ou de ces deux entreprises, Pratt Whitney. Cela, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, CFM. Modène plissa les yeux en regardant Chouquin. Eh bien, j'attendrai le jour où vous, Comac, réussirez à faire voler le C919. J'espère que je n'aurai pas à attendre trop longtemps. Après avoir dit cela, il claqua la porte en partant. Eh bien, attendons et voyons. Chouquin regarda le dos qui s'éloignait. Une fois que Comac aura résolu le problème des avions, le problème des avions de ligne commerciaux, les autres avions civils de taille moyenne et petite ne seront pas un défi. À ce moment-là, ne parlons même pas des entreprises de moteurs comme CFM, même Boeing. Et la part de marché d'Airbus sera en déclin, avec l'avantage de prix absolu de la Chine. Il croit que la grande majorité du monde des compagnies aériennes ont une résistance de zéro. On verra alors s'ils peuvent encore rester assis. Quelques heures plus tard, dans le dortoir des employés du laboratoire LNL de l'autre côté de l'océan. Tu as terminé de te laver. Essuyant les gouttes d'eau qui tombent de son visage. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Enfin, c'est de nouveau mon lundi préféré. Le nombre de copies a été réinitialisé. Tu fronces les sourcils en réfléchissant sans cesse à la meilleure solution. D'abord, allons du côté du centre de maintenance. Voyons s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être copié. Tu regardes l'heure, il est exactement 8 heures du matin. Allons d'abord à la cantine prendre un petit déjeuner. Il faut appeler Lucie. Combien ça coûte cher de manger dehors? Après avoir bien mangé, Lucie a bu quelques gorgées de jus et a demandé. As-tu du temps libre tout à l'heure? Je prévois d'aller au centre de maintenance cet après-midi. Viens m'aider, s'il te plaît. Tu es soudainement ravi à l'intérieur. Mais ton visage reste impassible. Pendant que tu prenais ton petit déjeuner tout à l'heure, tu as encore. Je n'arrête pas de penser à quel prétexte utiliser. Demande à Lucie de t'y emmener. Je ne m'attendais pas à ça. Lucie a même proposé d'aller au centre de maintenance. Je viendrai te chercher à ce moment-là. Lucie marchait d'un pas léger, se dirigeant vers l'extérieur de la cantine. Près du soir au laboratoire LLNL. Centre de maintenance des équipements militaires. C'était toujours cet immense bâtiment rempli de divers. Une grande usine d'équipements militaires. Lucie dit en souriant, se dirigeant vers la zone intérieure devant le centre de maintenance. C'est là que se trouve la véritable zone de maintenance et de mise à niveau. Regardant la silhouette gracieuse de Lucie s'éloigner, j'ai regardé autour de moi les divers objets technologiques. L'opportunité est arrivée. Cette fois, que devrais-je choisir pour copier? Ta demande n'est qu'une. C'est que les récompenses de points de réussite soient aussi élevées que possible. Les technologies d'équipement militaire ordinaires ne suffisent pas non plus, comme le F-22 et le Boeing 777 que j'ai copiés auparavant. Après avoir soumis la technologie à la Chine, les personnes en charge de la coordination devront travailler un certain temps. Et de toute façon, il faut donner un peu de temps de répit aux autres. Il ne faut pas être trop pressé à ce sujet. Pour le F-15, il ne faut pas que les points de réussite soient trop bas. Char de combat principal Mi-2, 4000 points de réussite. C'est trop bas? Non. Bombardier B-1B, 6000 points. C'est une option. Tu tournes en rond dans l'entrepôt en choisissant. Au final, tu as tourné pendant une dizaine de minutes. Et tu n'as pas trouvé ce qui convenait. Soudain, tu es tombé à côté de ton vieil ami. C'était bien le F-22, ce visage familier, te permettant de voir de près comment tu as évolué récemment. La duplication répétée réduira les points de réussite. Mais je ne sais pas combien le F-22 peut encore offrir. Avec cette question en tête, tu as posé ta main dessus. En tant qu'objet IGTEC dupliqué pour la première fois, tu te souviens clairement qu'il y avait 10 000 points de réussite. Objet technologique actuel, modèle F-22. Déjà dupliqué. Valeur de 7500 points de réussite. Cet objet ne récompensera plus de plan technologique. Veuillez choisir si vous souhaitez effectuer une copie. 7500 points. Répéter la copie a seulement réduit la récompense de 25. Cela peut être une bonne nouvelle pour vous. Après tout, une fois par semaine pour le nombre de copies. Cela fait 52 fois par an. Copier des objets de haute technologie en répétition. C'est un problème inévitable. Sinon, où trouver autant d'objets de haute technologie à copier? Le coin de vos lèvres se lève légèrement. C'est pour effectuer une copie. L'objet technologique actuel est de type F-22. Copie réussie. Récompense de 7500 points de réussite. L'objet de type F-22 a été stocké dans l'inventaire. Point de réussite, 16 000. À ce moment-là, Lucie est également sortie. Vous souriez légèrement. Alors, retournons directement. Il est déjà plus de 7 heures. D'accord, Lucie acquiesce. À 21 heures, vous retournez au dortoir. Le système effectue un tirage au sort bleu. Vous murmurez silencieusement dans votre esprit. 10 000 points de réussite ont été consommés. Félicitations, l'hôte a obtenu un drone de petite taille avec télédétection. Ensemble complet de technologie de puces de contrôle de vol à aile suspendue. Vous froncez les sourcils. Comment cela peut-il être cette technologie? À quoi cela sert-il?
Cette chose peut être considérée comme avancée. Le problème réside dans la technologie de contrôle de vol des petits drones. Dans 1 an ou 2, la Chine pourra également développer cela directement. Soudain, une idée te vient à l'esprit. Cette technologie n'est pas sans utilité. On peut la confier à l'autre côté pour qu'il la développe. Avec la puissance de recherche de l'Académie des sciences de Chine, cela pourra être réglé rapidement. À ce moment-là, on pourra aussi semer un peu de désordre chez les aigles. Le lendemain matin très tôt, toi, en train de prendre ton petit déjeuner, une sonnerie glaciale retentit soudain dans ton esprit. Hôte, vous avez reçu un nouvel email dans votre boîte de réception. Nous avons suivi vos recommandations. Nous avons commencé la construction de 1000 écoles primaires, secondaires et lycées. La date de livraison et d'achèvement est estimée à environ 9 mois. Nous sommes très satisfaits. La Chine accorde cette précieuse récompense. Tu souris. J'ai saisi cette ligne de texte pour répondre. Il semble que l'Académie des sciences de Chine de l'autre côté soit pressée. En moins de quelques secondes, une toute nouvelle réponse est arrivée. Nous avons une chose assez importante à discuter. Je voudrais poser une question. Puis-je vous demander si vous appartenez à une organisation? Organisation secrète. Il semble que de l'autre côté, ils pensent de manière si mystérieuse. Tu souris avec élégance. Tu voulais simplement que de l'autre côté, ils ne s'y retrouvent pas. Es-tu une seule personne ou un groupe? Mais tu n'avais pas pensé que de l'autre côté, ils te prendraient pour une seule personne. Organisation secrète cachée parmi les aigles. Tu réponds rapidement à cet email. Oui, je viens d'une organisation mystérieuse. Appelée les gardiens de la Grande Muraille. Dans cette pièce extrêmement secrète de l'Académie des sciences de Xia. En regardant le contenu de cet email devant moi, les deux personnes sont instantanément figées. Liu Zixu a un visage plein d'incrédulité. Les gardiens de la Grande Muraille. Cela signifiait-il que c'est le bouclier de notre grande Xia? Zhang Yuli est également choqué par le nom de cette organisation. Et il est abasourdi. Cette organisation s'appelle les gardiens de la Grande Muraille. N'est-ce pas ce qui est maintenant profondément infiltré derrière les ennemis des artisans d'aigle, agissant toujours comme la première et la dernière ligne de défense de la Chine? Les sourcils de Liu Zixu se froncèrent fortement. Quel genre d'organisation est-ce? Pourquoi s'appelant-il ainsi? Depuis combien de temps existant-il? Et pourquoi apparaissant-il du côté des aigles? J'ai l'impression que cette organisation existe depuis au moins plusieurs décennies. Zhang Yuli, les sourcils froncés, commence à analyser progressivement. Maintenant, la Grande Muraille est entièrement située à proximité du territoire de la Chine. S'ils existent depuis quelques décennies, ils ne pourraient absolument pas utiliser la Grande Muraille, les veilleurs comme nom d'organisation. Parce que si même la Grande Muraille tombe, cela signifierait presque que la Chine doit entrer dans une guerre d'extermination. À moins que cette organisation mystérieuse n'existe depuis encore plus longtemps. Les yeux de Liu Zixu s'illuminent. Cela correspond parfaitement. Cette organisation mystérieuse, depuis sa création, s'est toujours cachée dans des lieux comme Eagle's Landing, accumulant silencieusement de la puissance. Jusqu'à présent, je pense que le moment est venu. C'est pourquoi j'ai pris le risque de transmettre ces informations importantes à la Chine. De l'autre côté, tu attends toujours une réponse à ton email. Il semble que cette nouvelle ait du mal à être digérée par l'Académie des sciences de la Chine. Tu ne peux t'empêcher de rire un peu. C'est compréhensible. Si tu choisis n'importe quel nom pour un pouvoir mystérieux, je crains qu'il n'aurait pas réagi aussi fortement. Mais c'est le nom gardien de la Grande Muraille. Un nom qui a une couleur si particulière à la Chine. Si l'Académie des sciences de la Chine pouvait rester calme, ce serait étrange. En y réfléchissant bien, les doigts ont rapidement tapé une ligne de texte. Notre organisation a encore une technologie à te soumettre. Mais cette fois, c'est une technologie très ordinaire. Les deux personnes de l'Académie des sciences de la Chine ont entendu la sonnerie de l'email. Ils se sont immédiatement réveillés comme d'un rêve. Puis-je savoir de quelle technologie il s'agit cette fois? Combien de récompenses devons-nous offrir? Après avoir attendu un bon moment, une alerte a retenti dans la pièce. Un nouvel email apparaît dans la boîte de réception. C'est aussi une grande quantité de fichiers compressés. Ensemble complet des plans techniques pour le drone léger. Système de contrôle de vol du drone. Gestion des puces de moteur des rotors du drone. Système à ultrasons de sécurité du drone. Ce qui a été envoyé cette fois-ci, c'est l'ensemble des technologies pour le drone léger. Zhang Yuli fronce les sourcils. Après avoir rapidement parcouru le résumé technique. Cette chose n'a pas beaucoup d'utilité pour nous en ce moment. Liu Zixu est également perplexe. Actuellement, cette technologie semble ne pas avoir beaucoup d'impact. Quoi de plus, symbole marque déposé. Ce drone a une altitude de vol de plus de 1000 mètres. L'autonomie est même limitée à seulement 20 minutes. Zhang Yuli réfléchit attentivement. Il a tout de même répondu par une ligne. Nous sommes très intéressés par cette technologie. Puis-je savoir combien votre organisation demande comme rémunération? Cependant, la réponse de l'autre côté a surpris les deux hommes. Il a été dit auparavant que cette technologie est très ordinaire. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de frais. Considérons cela comme un cadeau pour la Chine. Zhang Yuli secoua la tête. Comment cela pourrait-il être gratuit? Selon nos coutumes, il faut aussi offrir un retour. Zhang Yuli a saisi une ligne de texte avec détermination. La Chine a toujours été un commerce équitable. Cette technologie de drone. Vous pouvez obtenir une rémunération à votre convenance. Que vous ayez besoin d'argent ou de matériel. Tant que cela ne dépasse pas les limites de la Chine. Nous pouvons tous satisfaire cela.
Nous avons noté la rémunération. Si de nouvelles technologies ou d'autres situations se présentent, nous contacterons proactivement l'Institut des sciences de la Chine. Une fois que vous aurez envoyé ce message, vous avez ensuite fermé le système de messagerie. Vous n'avez pas choisi de refuser cette rémunération. Après tout, comment pourriez-vous ne pas comprendre les coutumes de la Chine? Après avoir bien réfléchi à cela, vous avez jeté un coup d'œil à l'heure. Comment est-il déjà plus de 9 heures? Tu sors précipitamment du dortoir. Hier, vous aviez convenu de rencontrer Lucie à 8h30 à la cantine. Maintenant, vous êtes en retard de plus d'une demi-heure. De l'autre côté, à l'Institut des sciences de Chia, l'ordinateur télécharge rapidement les données techniques du B, les informations techniques de l'unité de travail, et les stocke à nouveau de manière sécurisée. En regardant la barre de progression monter lentement, le sourire de Liu Zixu était plein d'étrangeté. Vieille Zhang. Ce truc ne vient pas de l'organisation qui a été créée par une entreprise commerciale, n'est-ce pas? Sinon, comment l'organisation mystérieuse en face pourrait-elle agir comme si elle tenait une patate chaude, même ne voulant pas de récompense? Ils se sont empressés de le remettre au bâtiment. Zhang Yuli hocha la tête. C'est très probable. Cependant, cette technologie de drone de petite taille a effectivement une grande valeur de votre côté, en Chine. C'est là que sa valeur est la plus élevée. Peu importe le domaine. Nous avons tous des conditions avantageuses. Liu Zixu réfléchit un moment et acquiesça. C'est vrai. La Chine possède le système industriel le plus complet au monde. La production de biens industriels comme les petits drones peut atteindre les prix les plus bas au monde. Soudain, Liu Zixu eut une idée brillante. Pourquoi ne pas penser à l'utiliser pour la reconnaissance à haute altitude? Pour des missions de reconnaissance ou d'attaque à distance. Ne pourrait-on pas l'utiliser comme un moyen d'attaque de reconnaissance à courte distance? Une méthode d'attaque de reconnaissance de précision. De plus, c'est peu coûteux. On peut tout à fait l'utiliser comme un consommable. Pour lui, qui a développé des équipements militaires pendant des décennies, sa façon de penser a toujours été très vive. Liu Zixu y pense de plus en plus et trouve cela sensé. Son visage devient rouge d'excitation. Zhang Yuli a un mouvement de recul en entendant cela. Cela veut-il dire que ce type de petit drone peut parfaitement le faire? Changer le mode de la guerre locale? Surtout pour les guerres locales de faible intensité ou les combats urbains. Ces petits drones peuvent être considérés comme des armes redoutables. Liu Zixu se frappe la cuisse avec force. C'est exact. Ces petits drones sont parfaitement adaptés à cette situation. Maintenant, il y a même des scénarios d'utilisation. Je pense qu'il y a une grande faisabilité. Après avoir écouté, Zhang Yuli réfléchit aussi. Alors, qui serait l'acheteur le plus approprié? Après tout, la Chine n'a pas vraiment de possibilité de mener des guerres locales récemment. Le développement économique stable a été le thème principal de la Chine ces dernières années. Soudain, les deux pensèrent instantanément à un nom. Échangeant un regard, Zhang Yuli prit rapidement le téléphone et ordonna. Informer l'ambassadeur du pays d'Ural. Qu'il vienne rapidement au centre de recherche de Chia. J'ai des choses à discuter avec lui. En raccrochant, le visage de Zhang Yuli, qui était encore souriant, retrouva son calme. Comment progresse notre projet J20? Le J20 est déjà prêt pour la production en série. Nous sommes prêts pour les essais de roulage. Les yeux de Liu Zixu s'illuminèrent, semblant comprendre son intention. Tu comptes utiliser ce projet? Exactement, il est temps d'ajouter un peu de feu à ce monde. Informer le laboratoire 611 de procéder au test du J20. Le lendemain matin, à l'intérieur du laboratoire 611, il regarda avec émotion tous les membres de l'équipe de recherche. Un sourire sur le visage. Transmettre les instructions ci-dessus. Le J20 effectue des tests préliminaires. Cette expérience est un test de roulage. C'est ce que plusieurs chefs de groupe de recherche ont acquiescé. Rapidement, le tracteur a lentement tiré l'avion de chasse hors du hangar. Le train d'atterrissage s'est arrêté sur la piste de l'aéroport. Tout le monde fixait cet appareil semblable à le J20 aux 6 ailes, semblable à un ange. Ce qui rendait leur respiration un peu tendue. Et à ce moment-là, le J20 sur la piste avait également terminé son inspection. Tout est prêt, le moteur commence à démarrer. Ce moteur à L31 émet ce son caractéristique. Un rugissement violent et aigu. Il a lentement accéléré sur le sol. Le moteur a progressivement avancé. En un instant, il a atteint une vitesse de 80 km/h. C'est le roulage à basse vitesse le plus simple. Les caractéristiques de roulage fonctionnent normalement. Maintenir une ligne droite de roulage avec précision sans erreur. Capacité de virage à l'angle maximal. La phase de roulage à grande vitesse commence. L'avion de validation numéro 001 est prêt. Poussez des gaz à 45. Tout le monde. Écoute le message résili du pilote. La vitesse a déjà dépassé les 200 km/h. Même Song Qinyi, qui était calme tout à l'heure. À ce moment-là, il s'est aussi inquiété. Il murmure pour lui-même qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de problème. Tout le monde fixe intensément le J20. Les yeux ne clignent même pas. Le regardant accélérer et freiner sur cette piste. Vitesse de 238 km/h. Tout est en bon état pour le J20 de validation. Le système de propulsion et de distribution de carburant fonctionne normalement. Le système avionique fonctionne normalement. Le radar fonctionne normalement. Le système de freinage à inverseur fonctionne normalement. Commence à ralentir. Après plus de 10 minutes de test, les résultats sont sortis. Le J20 déploie ses volets de ralentissement. Commence à freiner lentement. S'arrête solidement sur la piste. Instantanément,
Tout le monde a éclaté en acclamations. Si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas un vol inaugural réussi. Ils auraient tous allumé des pétards pour célébrer. Il ne reste qu'une dernière étape avant notre succès. À ce moment-là, notre 5e génération d'avions de chasse sera là. De nombreux chercheurs s'efforcent de contrôler leurs émotions. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Parce qu'après avoir terminé le roulage à grande vitesse, leur prochaine tâche sera le vol inaugural. Nous devons terminer le vol inaugural avant octobre. Somkini fixe la foule. Ce n'est pas seulement un ordre militaire. C'est aussi un cadeau pour la Chine. C'est l'espoir de plus d'1 milliard de personnes. Tout le monde le dit d'une seule voix. Il ne reste que 2 mois à peine. Ils doivent remettre ce cadeau à l'heure, sans retard. En même temps, c'est aussi un beau cadeau pour les artisans. C'est juste pour espérer que les artisans ne s'énervent pas. À ce moment-là, dans le dortoir des employés du laboratoire LLNL. Alors que vous vous apprêtez à vous reposer, un nouvel email a surgi du son d'alerte du système. Nous effectuerons aujourd'hui le test de roulage du J20. L'expérience pourrait révéler certaines informations sensibles. J'espère que vous garantirez toujours votre sécurité personnelle. Nous pouvons fournir toute l'aide nécessaire si besoin. De plus, nous allons nous occuper des petits drones d'exportation en série du RALA. Cela pourrait très probablement entraîner un changement dans le déploiement de tout le Moyen-Orient. Veuillez faire très attention, votre organisation. En regardant cette lettre dans la boîte aux lettres, qui attire l'attention. Tu fronces les sourcils. Le J20 effectue des tests de roulage si rapidement. Liu Zixu prit une bouffée de tabac à pipe, dit-il en riant joyeusement. De l'autre côté, dans le bureau du directeur de l'Académie des sciences de Chia, les nouvelles devraient être parvenues du côté des Américains. En attendant, à la base aérienne de Néon, le nouveau commandant, le général Jamir, est allongé sur son fauteuil. Alors qu'il plisse les yeux pour profiter de ce moment rare de détente. Un officier de transmission entra en hâte, avec une expression de panique sur le visage. Général Jamir. Il s'est passé quelque chose de très important. Selon les dernières informations en provenance de Daxia, leur dernier avion de chasse est déjà en phase de test de roulage. Ils ont même terminé les tests à grande vitesse. Et il est très probable qu'il s'agisse d'un 5e avion de chasse. La Grande Chia doit développer un avion de chasse de 5e génération. Jamil avait un air d'incrédulité sur le visage. Il avait juste l'impression que la Grande Chia était devenue folle. Ne veulent-ils pas vraiment construire un avion de chasse de 5e génération? Le responsable de la transmission réfléchit un instant. Monsieur le brigadier, pensez-vous que c'est une diversion intentionnelle de leur part? Jamil secoua la tête. Que ce soit ou non, ces choses ne dépendent pas de nous. Il suffit de remettre les informations à Washington. Le lendemain, à 21h à Yanqing, Grande Chia, Zhang Shuli et Liu Zixu voyagent dans une voiture blindée. Ils étaient de retour devant l'entrée de l'Académie de Chia. Les 2 personnes descendirent de la voiture. Une expression sérieuse se lisait entre leurs sourcils. Ils retournèrent rapidement dans la salle de réunion du directeur pour discuter. Liu Zixu avait les sourcils froncés. Vieux Zhang, que pensais-tu que nous devrions faire pour notre prochain plan? Une vague de mélancolie flottait dans l'air. L'expression sur le visage de Zhang Yuli n'était pas meilleure. Qui sait ce que cela signifie cette fois-ci pour les supérieurs? Cette tâche n'est pas si facile à gérer. Avoir mal à la tête est vraiment pénible. Cette réunion d'urgence. Il n'y a qu'un seul sujet central. Former un groupe spécial qui ne s'occupe que de cette organisation mystérieuse. Un groupe secret spécial responsable. Liu Zixu poursuivit d'un ton grave. Je me doutais que cette réunion d'urgence n'était pas si simple. Et les membres de ce groupe secret spécial. Ils sont principalement composés de Zhang Yuli, Somkini et Liu Zixu. Après tout, seuls ces 3 connaissent l'existence de la personne mystérieuse. Si l'on laissait imprudemment d'autres personnes rejoindre, cela constituerait un risque majeur. Zhang Yuli poussa un long soupir. Ce groupe secret spécial a des pouvoirs trop importants. Si quelque chose tournait mal, tu et moi serions vraiment coupables de péchés capitaux. En cas d'urgence nécessaire, le groupe peut temporairement prendre des décisions sans affecter les décisions stratégiques fondamentales. Plus les pouvoirs sont grands, plus les capacités le sont aussi. Ainsi, les responsabilités qui en découlent seront également plus lourdes. Les 2 hommes ne peuvent pas ne pas le comprendre. C'est aussi la source de leur inquiétude. L'aigle va en Californie. À ce moment-là, tu es allongé sur un canapé en train de te reposer. Soudain, un message apparaît sur l'écran de ton œil. Votre boîte mail contient un nouveau message. Tu te sens immédiatement revigoré. Tu ouvres rapidement ta boîte aux lettres et projettes sur l'écran. Nous allons créer un groupe spécial secret de Daxia. Ce groupe sera chargé de gérer tous les aspects, en rapport avec toutes les affaires de votre organisation, concernant vos demandes d'aide urgente et de secours, etc. Un tout nouveau groupe. Tu fronces les sourcils, et en regardant attentivement le contenu envoyé dans la boîte aux lettres. Même si tu es fort mentalement, tu ne peux t'empêcher de retenir ton souffle. Ces conditions peuvent vraiment être considérées comme payer le prix fort pour attirer les talents. Tu réfléchis un moment et ris silencieusement. Puisque c'est le cas, il faut aussi rendre l'appareil. Nous sommes très satisfaits de cet arrangement. Pourriez-vous me dire quelle technologie Daxia souhaite la prochaine fois? Académie des sciences de Chia. Liu Zixu s'est exclamé avec surprise. Cette organisation mystérieuse va encore nous fournir une toute nouvelle technologie. Un sourire est apparu au coin des lèvres de Zhang Yuli. On dirait que cette organisation mystérieuse est généreuse. Je pensais que la prochaine technologie prendrait beaucoup de temps à arriver. Il peut voir que cette fois,
ils demandent quelle technologie Daxia a besoin. C'est entièrement parce qu'ils ont ressenti l'importance de Daxia, en ce qui concerne le niveau d'importance qu'ils y accordent. C'est pourquoi ils prennent l'initiative de demander quelle technologie est nécessaire. Liu Zixu se frotta la barbe grise. Quelle technologie devrions-nous demander? Est-ce le B2? Ou d'autres technologies? Qui ne voudrait pas d'un bombardier B2? Ces technologies du C5, avion de transport stratégique. Zhang Yuli a souri avec résignation. Mais où peut-on obtenir une telle technologie si facilement? Il vaut mieux avancer pas à pas. Il souhaite même obtenir l'ensemble de la technologie de la machine de lithographie EUV. Mais cela n'est clairement pas réaliste. Après y avoir réfléchi, Zhang Yuli a répondu par message. N'importe quelle technologie peut convenir. Il nous manque encore beaucoup de choses. Il n'est pas nécessaire de faire trop de demandes. Cette fois, il n'a pas rappelé de faire attention à la sécurité, mais a choisi de dire les choses directement. Après tout, ce n'est pas notre première collaboration. Rapidement, la réponse de l'organisation mystérieuse est arrivée. Nous en avons déjà connaissance. Je suis sûr que cette fois, la technologie ne vous décevra pas. En regardant ce passage de texte, les deux n'étaient pas pressés de répondre. En fait, la dernière fois, l'organisation mystérieuse a fourni. La technologie des drones était très bonne. Liu Zixu avait un sourire qui ne pouvait s'arrêter. Le champ d'application est vaste. Et la difficulté de fabrication n'est pas trop élevée. Même par rapport au précédent Boeing 777. Il pense que les petits drones peuvent jouer. La valeur est précisément celle qui est la plus grande. En termes d'application militaire, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Les petits drones sont essentiels pour la guerre urbaine. Guerre locale, guerre de basse intensité. C'est vraiment une arme miraculeuse. Bien que le modèle Boeing 777 puisse être temporairement modifié en avion de transport, il reste avant tout un avion civil. Une technologie qui permet de faire d'une pierre deux coups. Qui pourrait ne pas aimer cela? Zhang Yuli fronce les sourcils en entendant cela. Cependant, cette technologie de petits drones doit toujours être rémunérée de manière appropriée pour cette organisation. La rémunération inconditionnelle que nous avions promise auparavant. Il faut trouver un moyen de compenser cela. Zhang Yuli réfléchit longtemps et expose lentement ses idées. Alors faisons comme ça. Dans cette technologie de petits drones, la moitié des bénéfices nets réalisés sera remise lorsque le moment sera approprié. Puis cet argent leur sera remis. Liu Zixu acquiesce en hochant la tête. Ta méthode est bonne. Faisons comme ça. Laboratoire et l'LNL en Californie. En face, il n'y a plus de réponse. Tu as fermé le moniteur sur ton œil. Toutes les technologies nécessaires sont-elles disponibles? Lequel devrais-je choisir alors? J'ai l'impression qu'il y a trop de copies en ce qui concerne les avions. Choisissons autre chose, sinon c'est trop monotone. Que devrais-je choisir qui soit utile pour la grande Chia? En même temps, il offrira beaucoup de points de réussite. Soudain, une idée brillante m'est venue à l'esprit. Eh bien, pourquoi ne pas copier un destroyer? En 2009, les États-Unis devraient utiliser soit le modèle Arleigh Burke. Cela semble aussi pas mal. Tes yeux brillent d'éclat. J'ai enfin trouvé un objectif. En y pensant, tu ne peux plus contenir ton excitation intérieure. Tu es rapidement sorti des toilettes. Il faut que je trouve Lucie et que je lui demande. Comment puis-je accéder au destroyer? Tu es retourné rapidement à ta place où tu te reposais. En regardant Lucie assise sur la chaise. Lucie, avec un visage plein d'enthousiasme, regardait toujours l'anime. Lucie, ne regarde pas encore. Tu te tiens devant Lucie, le visage empreint de sérieux, et tu dis. Tu as dit que nous pouvions avoir accès au destroyer ici? Tu n'as pas directement mentionné l'Arleigh. L'objectif du destroyer de classe Burke. Mais tu as choisi une large gamme. Même d'autres destroyers. Ce n'est pas inacceptable.